Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse? Depuis l'aube de l'humanité, le soleil fascine, nourrit, guide et rythme la vie sur Terre. Source première d'énergie, le soleil est à l'origine de presque tous les processus biologiques qui nous maintiennent en vie. Les anciennes civilisations ne s'y trompaient pas. Elles voyaient en lui bien plus qu'un astre, une force vitale, un principe organisateur, parfois même une divinité. Mais au-delà du symbole, que se passe-t-il réellement dans notre corps lorsque nous nous exposons à la lumière solaire? Comment le soleil influence-t-il notre cerveau, notre système hormonal, notre peau, notre humeur et notre vitalité? Et je dirais même notre capacité à nous régénérer. Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle fondamental du soleil sur la physiologie humaine, la synthèse de la vitamine D, la régulation hormonale, l'impact sur la glande pinéale, la production d'endorphines, également l'action sur le système nerveux, la peau et le métabolisme. Nous verrons aussi pourquoi le manque de lumière peut profondément perturber l'équilibre biologique, émotionnel et énergétique. Mais comme toute force puissante, le soleil doit être apprivoisé. Une exposition excessive peut accélérer le vieillissement cellulaire, tandis qu'une exposition intelligente et progressive devient un véritable outil de santé, de vitalité et d'harmonie. Entre science, physiologie, hygiénisme et compréhension globale du vivant, je vous propose de redécouvrir le soleil, non pas comme une simple source de lumière, mais comme un pilier fondamental de l'équilibre humain. Je vous donne tout de suite rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Alors les amis, sachez que le soleil est notre principale source de vie, au point que la plupart des grandes civilisations l'ont vénéré comme un dieu. Dans les régions les plus au nord de notre planète, les populations souffrent d'un manque d'exposition aux rayons solaires et de luminosité qui se traduit par un déficit en vitamine D. Il faut savoir que cette dernière est synthétisée à 95% par le soleil. Dès lors, il en découle des troubles du comportement, tels que par exemple la déprime, un manque d'entrain et de vitalité, voire un état léthargique. D'autre part, la luminosité étant beaucoup moins importante qu'en été, cette dernière va influer sur les sécrétions hormonales propices à une sexualité épanouie. En effet, la lumière diffuse à travers la rétine, puis est transmise par le nerf optique jusqu'au noyau suprachiasmatique, et de ce dernier jusqu'au ganglion cervical supérieur pour finalement atteindre l'épiphyse qui est donc la glande pinéale et dont j'ai déjà fait une vidéo précédemment. Dans le cadre de ces longues journées hivernales non ensoleillées avec une faible luminosité, la glande pinéale, peu stimulée par le manque de lumière, exerce une action inhibitrice. Dès lors, l'hypothalamus va cesser de sécréter l'hormone peptidique gonadolibérine, GnRH, qui est donc synthétisée par ces neurones et dont l'objectif est de solliciter l'antéhypophyse à synthétiser et à sécréter les hormones folliculo-stimulantes et lutéinisantes, dont le rôle consiste à stimuler les glandes sexuelles à produire les spermatozoïdes chez l'homme et les ovules chez la femme. Le soleil du printemps ravive les sécrétions hormonales salutaires à la reproduction, c'est la saison des amours. La glande pinéale recevant beaucoup de lumière se met en veille et n'exerce plus une action inhibitrice. Dès lors, la glande pituitaire sécrète ses hormones afin de stimuler l'activité sexuelle. La sécrétion de testostérone augmente chez l'homme, provoquant un effet
anaboliques propices à la prise de masse musculaire. Lorsque nous nous exposons au soleil, les rayonnements ultraviolets stimulent les terminaisons nerveuses appelées dendrites, excitant la sécrétion d'endorphines favorables à l'état de détente et de bien-être. Nous nous laissons bercer dans les bras d'Hélios, savourant la douceur exquise des premiers rayons de la journée. La peau absorbe les rayons infrarouges produits par le soleil et les transforme en une chaleur agréable, stimulant ainsi les cellules cutanées. Les vaisseaux sanguins périphériques chauffent et se dilatent. C'est un phénomène de vasodilatation, et ce sous l'augmentation de la température sanguine. Les glandes sudoripares favorisent l'élimination des déchets métaboliques par la transpiration. Ces cascades d'effets sur le métabolisme régulent d'une part le cholestérol, le système nerveux, la tension artérielle, l'absorption du calcium par les intestins grâce à la synthèse de la vitamine D et la destruction des bactéries pathogènes. Donc, s'exposer au soleil est extrêmement bénéfique pour la santé et fait intégralement partie de la panoplie des grandes lignes de l'hygiénisme, qui sont, comme on l'a déjà vu auparavant dans certaines vidéos, boire une eau propice à la régénération, une eau par exemple distillée et hydrogénée, et de plus une eau qui soit structurée, un sommeil qualitatif, une alimentation saine et adaptée à notre physiologie, les exercices physiques, la respiration consciente et la méditation. Mais comme toutes les bonnes choses, un excès de soleil est délétère et entraîne un vieillissement prématuré de la peau dû à la formation de radicaux libres. Le meilleur moyen de se protéger des rayons néfastes consiste à s'exposer aux heures durant lesquelles le soleil n'est plus au zénith, c'est-à-dire avant 11 heures et en fin d'après-midi vers 17 heures, et cela naturellement en plein été. Ceci dit, je vous conseille si possible même de vous exposer avant 10 heures du matin et même après 19 heures le soir. Parce qu'en plein été, le soleil vraiment tape très très fort, et si vous partez en vacances pendant une quinzaine de jours, eh bien ce n'est pas en 15 jours que vous allez vraiment avoir un bronzage qui soit ultra efficace, du moins dans la plupart des cas. Donc il vaut mieux avoir une exposition intelligente et durant l'après-midi, eh bien, de se couvrir avec des lunettes, avec un chapeau et un t-shirt. Sachez que, à titre indicatif, lorsque votre ombre est plus grande que votre corps, vous pouvez vous exposer. En deçà, mettez-vous à l'ombre et profitez de sa fraîcheur. Plus les rayons sont obliques et plus l'absorption par la couche d'ozone est efficace. Naturellement, divers facteurs tels que par exemple l'altitude, la latitude, les saisons, la composition des surfaces, neige, eau, sable, vont contribuer fortement à l'intensité des rayonnements et donc, par conséquent, aux brûlures engendrées par celles-ci. Sous nos latitudes tempérées, l'intensité des rayonnements est multipliée par 100 en été. Naturellement, les capacités divergent suivant les différents types de peau. Dans tous les cas de figure, une exposition progressive est recommandée afin que la production de mélanine puisse se faire dans les meilleures conditions. Il faut savoir que la mélanine joue un rôle fondamental contre les dommages cutanés résultant des rayons ultraviolets. Elle est produite par des cellules appelées mélanocytes qui se situent au sein de l'épiderme. La synthèse de la mélanine se fait par le biais de la tyrosine, qui est un acide aminé responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Les UV pénètrent par la peau suivant leur degré de pénétration qui diverge selon le type d'UV. Les UVA, qui représentent environ 95% du rayonnement, ont une longueur nanométrique de 315 à 400 nanomètres. Les rayons UVB, qui représentent 5% du rayonnement, ont une longueur nanométrique de 280 à 315 nanomètres. Et finalement,
Les UVC ont une longueur nanométrique de 153 à 280 nanomètres. Il faut savoir que ces derniers sont filtrés par la haute atmosphère. La peau se compose de plusieurs couches, en ordre décroissant depuis sa surface. Tout d'abord la couche cornée, suivie par le corps muqueux, le derme, l'hypoderme et finalement la circulation sanguine. Les UVA sont moins puissants que les UVB, mais néanmoins, ils pénètrent bien plus profondément en impactant les fibres de collagène et d'élastine, tandis que les UVB pénètrent moins profondément mais affaiblissent la couche superficielle, occasionnant les rougeurs auxquelles nous sommes si familiers. Lorsque les UV pénètrent les différentes couches dermiques, ils entraînent un état d'excitation des cellules irradiées qui perdent leur oxygène. Les liaisons entre les atomes sont rompues et produisent des atomes déséquilibrés auxquels il manque des électrons pour se stabiliser. Ce sont les radicaux libres. Ces derniers oxydent l'ADN, les membranes cellulaires, les fibres d'élastine et de collagène. Il en résulte à la longue l'apparition de rides, de taches et de relâchements cutanés. Dans tous les cas de figure, une peau bronzée est une peau endommagée. Par conséquent, il faut éviter de s'exposer aux heures chaudes et s'exposer petit à petit afin d'éviter les fameux coups de soleil. Ceci dit, se construire progressivement une peau hâlée est bénéfique, en ce sens que la mélanine produite va réduire au minimum les dommages engendrés par l'exposition solaire. La pigmentation provoquée par la mélanine absorbe jusqu'à 90% des UV franchissant la couche cornée, à force d'exposition au soleil. Dès lors, le bronzage augmente, le temps d'exposition jusqu'à 10 fois, sans qu'on ne se déclare aucun coup de soleil. De plus, la couche cornée s'épaissit, offrant ainsi une barrière supplémentaire. Avec l'avancée dans l'âge, le nombre de mélanocytes actifs diminue de 10% tous les 10 ans. Si bien que dépassé la cinquantaine, une personne supporte moins bien les expositions solaires que lorsqu'elle avait 20 ans. Les antioxydants jouent un rôle majeur pour neutraliser et réduire les dommages cutanés provoqués par les radicaux libres. Le corps en produit endogéniquement telles que les enzymes antioxydantes. Parmi celles-ci, le SOD pour superoxyde dismutase, la CAT, la CAT pour la catalase, et le GPX pour le glutation peroxydase. Et également des antioxydants endogènes tels que la coenzyme Q10, ubiquinol ou le glutation GSH. Les autres antioxydants proviennent de l'alimentation. Et je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, les polyphénols, que l'on trouve dans le thé vert et le thé noir, les fruits rouges, le café vert notamment, qui n'est pas torréfié. Les flavonoïdes, qui sont des classes de polyphénols. Parmi celles-ci, on trouve les anthocyanes, qui sont donc présents dans les fruits rouges, la quercétine, que l'on trouve dans l'oignon et le brocoli, les catéchines, que l'on trouve dans le thé vert, dans le vin rouge et le chocolat, flavonones, que l'on trouve dans le citron, les caroténoïdes, qu'on va trouver dans la carotte crue, dans la patate douce, la vitamine C, que l'on va trouver dans le cassis, dans le persil, qui est extrêmement riche en vitamine C, le poivron rouge également, les herbes aromatiques, les agrumes, la vitamine E, qu'on va trouver dans l'huile de germe de blé, également présente dans le germe de blé, dans les amandes, les graines de tournesol, les noisettes, la vitamine A, qu'on va trouver dans les œufs, dans les jus de carotte, dans la patate douce, etc. Le sélénium, qui est présent dans les algues kombu, dans la noix du Brésil, et le zinc que l'on trouve dans les huîtres, le pain de seigle ou les fruits de mer. L'alimentation joue un rôle majeur contre l'apparition des coups de soleil et des effets du vieillissement prématuré
conjointement à des expositions raisonnables et graduelles. Préférez largement les fruits et légumes de saison crus et bio, ainsi que les aromates car en plus de contenir énormément d'antioxydants, ils réhydratent. Bien les amis, découvrons ensemble le mini calendrier des fruits et légumes ainsi que aromates de la saison estivale. Je vous conseille très fortement de vous diriger vers un Biocoop ou un magasin bio afin de vous fournir en fruits et légumes qualitatifs. Alors, quels sont les fruits de la saison estivale? Les abricots, les brugnons, le cassis, clémentine, nectarine, cerise, figues, fraises, framboises, groseilles, le melon, mirabelle, les mûres, la myrtille, les oranges, la pastèque, pêche et prunes. Quant aux légumes, les artichauts, les asperges, les aubergines, la blette, les betteraves, le brocoli, les carottes, le céleri, le chou, le concombre, la courgette, l'endive, les épinards, le fenouil, les fèves, les haricots verts, les petits pois, la laitue, la mâche, le maïs, le navet, la pomme de terre, le radis et les différentes espèces de tomates. Et parmi les aromates, citons entre autres l'ail, l'aneth, le basilic, le cerfeuil, la ciboulette, la coriandre, l'échalote, l'estragon, le laurier, la marjolaine, la menthe, l'oignon, l'origan, le persil, le piment, le romarin, la sauge et le thym. Donc, les amis, comme vous pouvez le constater, vous ne serez jamais à court de choix pour composer de merveilleuses salades crues de saison qui embelliront votre peau. En conclusion, le soleil est indispensable à la vie. Il nous nourrit, il nous réchauffe, il nous vitalise, il nous embellit, il égaye notre vie. Sans sa présence, nous sommes moroses et notre énergie décroît considérablement. Seules des expositions raisonnables et graduelles en dehors des zones horaires durant lesquelles le soleil est au zénith sont propices à un bronzage harmonieux et efficace. Naturellement, le capital soleil n'est pas identique pour tout le monde, puisqu'il existe plusieurs phototypes de peau qui se classifient comme suit. Tout d'abord, le phototype 0, ce sont les albinos, ils ne bronzent pas et ils brûlent au soleil. Le phototype 1, ce sont les roux, ils ne bronzent quasiment jamais et ils ont des coups de soleil systématiques. Le phototype numéro 2, ce sont les blonds. Ils ont de forts coups de soleil et un léger hâle. Le phototype numéro 3, qui est donc le mien, qui est donc un phototype intermédiaire, les coups de soleil sont modérés et le bronzage est doré. Le phototype numéro 4, ce sont les bruns à peau mate. Ils ont des légers coups de soleil et généralement un bronzage rapide. Le phototype numéro 5, c'est le type méditerranéen, très léger coup de soleil et bronzage extrêmement rapide. Et enfin, le phototype numéro 6, ce sont les peaux noires qui parfois, occasionnellement, peuvent tout de même avoir des coups de soleil. Par conséquent, pour les phototypes sensibles, il est préférable de s'exposer aux premiers rayons de la journée et en fin d'après-midi, c'est-à-dire avant 10h du matin et après 19h le soir, en ayant préalablement appliqué une protection solaire minérale, bio et naturelle, c'est-à-dire sans aucun produit toxique et sans aucun filtre solaire exotique, c'est-à-dire ne contenant pas des perturbateurs endocriniens tels que pour n'en citer que quelques-uns.
Les filtres solaires. Parmi ceux-ci, alors on trouve du 4-méthylbenzylidène, du benzophénone 3, de l'éthylhexylméthoxycinamate, de l'éthylhexylsalicylate, l'octocrylène, l'homosalate, hydroxybenzophénone et phénylméthanone. Donc si vous voyez ça dans une crème solaire, fuyez-la à tout prix. On y trouve également dans les crèmes solaires des conservateurs tels que les butylparabènes. Sans compter naturellement les molécules parfumantes, les nanoparticules de dioxyde de titane et les agents chimiques tels que les colorants. Ces produits issus de l'industrie chimique pénètrent les couches dermiques et passent dans le système sanguin, tandis que les nanoparticules accèdent à l'intérieur des cellules. Par conséquent, une bonne crème solaire doit avoir été préalablement testée sous contrôle dermatologique, être certifiée bio et avoir une composition courte. C'est extrêmement important. Il faut que cette composition courte soit limitée de 3 ou 4 ingrédients naturels qui ne sont pas nocifs et de l'oxyde de zinc sous forme de microparticules et non pas sous forme de nanoparticules. Son indice de protection doit être relativement élevé et elle doit résister à l'eau et à la transpiration. Également, soyez certain que la crème soit sans colorant, sans conservateur, sans huiles essentielles, sans aluminium et sans aucun des filtres solaires que je vous ai évoqués précédemment. Alors si je pouvais vous conseiller, j'irais pour la crème solaire de la marque Comme Avant, qui est de fabrication artisanale, et cette dernière a attiré mon attention, car elle correspond à tous les critères que je viens d'évoquer. Et de plus, elle est disponible en 2 versions, dont une version avec un stick d'application qui est autorisé dans les avions en bagage cabine. Je vous mettrai le lien directement en description. Je tiens à vous préciser que je n'ai absolument aucun lien commercial avec la société Comme Avant. Mais je tenais à en parler parce qu'ils font des produits qui sont extrêmement qualitatifs. Alors, après une exposition solaire, il est important d'appliquer des soins après soleil. Après une journée au soleil, votre peau nécessite quelques soins régénérateurs qui soient apaisants, hydratants, cicatrisants, nourrissants et calmants. Pour ma part, j'utilise de l'huile de noix de coco extra vierge que j'achète chez Biocop et que j'applique sur tout le corps après une journée au soleil. Cette dernière apaise et nourrit ma peau. Ceci dit, vous pouvez utiliser d'autres huiles végétales telles que par exemple l'huile d'argan, l'huile de calendula, l'huile de carotte, l'huile de jojoba, l'huile de millepertuis et l'huile de sésame. Il est également possible d'ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles dans l'huile végétale de votre choix, car ces dernières possèdent des propriétés anti-inflammatoires et parmi ces huiles essentielles citons notamment l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de camomille, l'huile essentielle de carotte ainsi que l'huile essentielle de menthe poivrée. Je tiens à préciser tout de même que l'emploi des huiles essentielles reste délicat car ce sont de véritables concentrés qui, mal dosés, peuvent être responsables de fortes réactions allergiques. Par conséquent, je vous conseille fortement de vous tourner vers une aromathérapeute afin d'éviter une mésaventure. Finalement, le gel d'aloe vera reste la méthode universelle pour hydrater et cicatriser la peau efficacement. En conclusion les amis, le soleil est à la fois énergie, rythme, chaleur et vie. Il influence notre corps, notre esprit, notre biologie profonde et même notre perception du monde. Bien utilisé, il régénère, il vitalise et harmonise. Mal compris ou excessif,
Il peut notamment fragiliser votre peau. La clé réside dans l'équilibre. S'exposer progressivement, respecter les rythmes naturels, nourrir son organisme avec une alimentation riche en antioxydants et rester à l'écoute de son propre terrain biologique. Retrouver une relation consciente avec le soleil, c'est aussi retrouver une connexion avec les cycles fondamentaux du vivant, ceux qui ont guidé l'humanité bien avant l'ère moderne. Si cette exploration vous a éclairé, je vous invite à poursuivre ce voyage intérieur et physiologique à travers mes prochaines vidéos. Ceci dit les amis, prenez soin de votre lumière et naturellement à très bientôt. C'était Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Ciao ciao. Bien les amis, si vous voulez aller plus loin et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en sciences et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.